Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos que ce soit le jour ou la nuit. Ici DVD Pro Souvenirs. Et oui, encore sur l'année 2008. Donc sans trop tarder, je vous montre directement la cover du ce pay-per-view. Et le DVD en même temps. Cyber Sunday 2008. Avec CM Punk. Et on peut appeler ça la moitié des Stratèges Society. Même si c'est pas, on va dire, la faction, mais voilà, vous avez compris. De toute façon, pour CM Punk, la Stratège Society, c'est une faction qu'il avait créée avec Luke Gallows, Serena et Joey Mercury, qui sera Joseph Mercury. Et vous avez compris. En ce moment, il se passe quelque chose avec CM Punk et la EW plus Eggman Page. Donc, oui, je suis au courant, je suis les news. Quelle affaire. Quelle affaire. Mais bon, sympa quand même la cover. La liste des matchs. Et en bonus... Alors, tout d'abord, Honky Tonk Man, Roddy Piper et Goldust se disputent pour savoir qui est le plus grand champion intercontinental de l'histoire. Ah ouais, ça c'est vrai, ça c'était marrant. Vu comment on sait bien que parmi ces gars-là que j'ai cités, on sait bien que ce sont des grands champions intercontinentaux. Surtout Honky Tonk Man, vu comment c'est un sosie d'Elvis Presley, eh ben, il se vante lui-même d'être le plus grand champion intercontinental de tous les temps, hein, en chantant. Donc c'était assez drôle quand même, voir se disputer pour qui est le plus grand champion. Et maintenant, je passe au match qui est un bonus. Pour une fois, c'est un match bonus du show. C'est pour le championnat des États-Unis. Donc, Shelton Benjamin contre R-Truth. Si je crois bien, R-Truth, c'est là où il fait son retour. Moi, personnellement, à cette époque-là, je ne connaissais pas R-Truth. Moi, je croyais qu'il faisait ses débuts officiels. Et ben, pour les plus vétérans qui l'ont deviné, eh ben, R-Truth, c'est un expérimenté. Et que même nous, on le savait même pas. Et maintenant, je le sais. Donc, vous en faites pas maintenant, j'ai compris. Mais qu'il va faire un très bon match face à Shelton Benjamin. Et que, dommage, ce sera pas son heure de gloire pour le titre. Et que c'est victoire de Shelton Benjamin. Et ce match-là, vous connaissez bien la chanson, c'est un 3,20. Voilà. Ensuite. Rey Mysterio contre Kane. Match sans aucune prise interdite. Un match qui est présent dans, je crois, dans le coffret Life of Masked Man. Il me semble qu'il est présent. Car je me rappelle que Rey Mysterio aura pris des objets en dessous du ring. Même un panneau de stop, de circulation. Donc il aura pris tout les objets. Excusez-moi si je baille, oui je suis un petit peu fatigué, mais c'est pas ça ce qui va m'arrêter. Et que Kane, ben, il pensait pouvoir faire du petit bois avec Rey Mysterio, mais c'est l'extrême inverse, car Rey Mysterio il fait son 619, et si je crois bien, il fait pas peut-être un springboard splash ou alors il fait un tombé spécial et qui bat Kane. Il bat Kane en tout cas de toute façon. Ce match-là, je vais le mettre en description, vu comment je ne sais plus si je l'ai noté ou pas. Oh, je ne sais plus, malheureusement. Il y a des choses que je sais, mais il y a des choses que je ne sais même plus. Mais à vérifier quand même. Et si je ne l'ai pas noté, ben, je le mets 3,40. Et si c'est pas noté, ben, c'est pas grave. Voilà. Donc ensuite, match suivant. Matt Hardy contre Evan Bourne pour le titre de la ECW. Pas mal, vraiment pas mal. Même si on sait bien que Evan Bourne slash Matt Sydal ne va pas, on va dire, avoir la moindre chance face à Matt Hardy. Et que
Vous savez bien que Matt Hardy va battre Evan Bourne, parce que vu comment je sais très bien qu'il le bat, il le bat avec un twist of fate, et que l'affaire est dans le sac. Donc ce match-là, 3,5. Voilà. Ensuite, l'univers de la WWE choisit le match tag team. Ouais, donc ils ont choisi parmi les votes. Ouais, qu'il y avait même des votes qui allaient affronter qui est qui. Et bien finalement, c'est les Crime Times devront affronter John Morrison et le Miz. Et ouais. Donc le match qui était bon aussi. Rien d'autre à raconter, mais qui était bon. Et, et si je pense bien, je pense que le Miz voulait essayer de faire abandonner Chad Gaspard, mais Chad Gaspard ne veut pas abandonner suite à ce Singer like Boston Crab. Et que je sais pas, je vais avancer un peu plus loin. Je pense que John Morrison et le Miz, tout d'abord il y a un Black Tag, et je crois que c'est le Miz qui remporte le match pour son équipe. Donc ce match-là, 3,20 également aussi. Ensuite, le Honky Tonk Man contre, contre Santino Marella. Voilà, justement. Donc, comme j'avais peut-être dit, ils ont peut-être choisi Honky Tonk Man parce que vu comment il a déjà été champion intercontinental de l'histoire, eh ben il veut que ça soit légal et qu'il pourrait remporter son deuxième titre dans son palmarès, hein, le Honky Tonk Man. Vu comment lui c'est une légende, il peut justement y arriver. Et que Santino, on sait bien que c'est un petit comique qui adore faire la fanfaronnade malgré qu'il soit, si je crois bien, heel. Parce que il était heel à ses débuts, mais après, c'est peut-être pas crédible de mettre Santino Marella en tant que heel, alors que c'est un petit comique en tant que face. Et que, si je crois bien, Beth Phoenix, elle intervient pour coûter le match à Honky Tonk Man. Donc ça veut dire que Santino se fait disqualifier à cause de Beth Phoenix. Et que Honky Tonk Man ne va pas réaliser ce que aucun autre légende pourrait devenir champion de Intercontinental, bien sûr. Donc il va pas l'être devenir pour la deuxième fois. Mais le match, ça peut passer malgré que c'est pas, on va dire, du grand art, mais je mets un 3,10. Vous avez compris. Ensuite, Undertaker contre le Big Show dans un Last Man Standing match. Donc le dernier homme debout. Brutal. Très, très, très brutal. Ils nous font, on va dire, un match de brutalité. Brutalité du côté de Taker, vu comment il cherche à se venger de Big Show. Et qui veut à tout prix chercher un KO. C'est comme à la boxe, hein, dès qu'on veut chercher une vertu, eh ben, on fait un premier KO et c'est celui qui met KO qui remporte le match. Et ben là, ça va être misé sur ça. Donc, faut pas s'attendre à du beau catch. Je vous dis, il faut pas s'attendre à du beau catch. Mais on peut s'attendre surtout à une destruction. Donc, c'est, je crois bien, l'Undertaker, il va essayer de mettre KO Big Show en faisant peut-être son Hell's Gate. Ah non, 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 il peut pas, euh, vu comment la prise a été bannie à vie, donc il peut plus l'utiliser, mais il va quand même utiliser des chaises, toutes des choses à porter sur la main, et il va réussir à mettre KO Big Show. Donc c'est victoire d'Undertaker par KO, et c'est lui qui remporte le match du dernier homme debout. Ce match-là, 3,40, voilà. Ensuite, concours de costume d'Halloween des divas. Ouais, donc je m'en rappelle de peu de ce scènement, si ce n'est que Mickey James a remporté ce petit concours
de costume d'Halloween alors qu'elle était déguisée en Lara Croft dans Tomb Raider. Et non, ce n'est pas une blague. Quand on regarde Mickie James, c'est vrai qu'elle a un petit fort petit côté Lara Croft. Même s'il y en a qui trouveraient que Angelina Jolie joue parfaitement le rôle de Lara Croft dans Tomb Raider. Mais moi, ce que j'aime bien par-dessus tout, c'est dans les jeux. Vous me demanderez pourquoi, parce que ben, Lara Croft dans le jeu, ben, elle est ultra badass, quoi. Malgré le côté beauté qu'elle incarne, mais celle la bosse, on va dire ça comme ça. Donc ça part en bordel général, mais que c'est quand même Mickie James qui a fait le ménage sous le ring. Et ensuite, encore match pour le championnat de la WWE. Et match seconde chance pour Jeff Hardy face à Triple H. Alors celui-là, je ne l'ai pas noté. Je ne l'avais pas noté auparavant, mais ça me permet à nouveau de le noter clair et net. Et que Jeff Hardy, il veut ce titre. Il le veut. Les fans le veulent voir champion. Ils en réclament depuis des années et des années. Et que la WWE, elle ne fait pas confiance. Parce qu'on connaît Jeff Hardy et ses démons. Il est capable de replonger. Donc il ne va pas le prendre le risque. Et au final, ben, vu comment Jeff Hardy il tente de tout, Whisper in the Wind, Twist of Fate, 2 coups de pied qui arrivent dans la figure. Et d'autres prises qu'il peut aborder, par exemple le souplesse ventrale, le Sweat on Bomb manqué encore une fois, Triple H, Spinebuster, Face Crashers. Et après, ben, au moment où Jeff Hardy voulait faire son Twist of Fate, Triple H contre, il fait un ultime pedigree, il bat une nouvelle fois Jeff Hardy. Et là, les fans n'en peuvent plus, hein. Ils commencent à perdre espoir en Jeff Hardy pour cette période-là, vu comment il ne fait que perdre, alors qu'on veut le voir gagner. Donc, pour ce qui est de ce match, je lui mets 3,60. Je sais que je suis fou, mais je mets 3,60 malgré tout. Ensuite, match pour le championnat du monde des poids lourds, avec un arbitre spécial. Alors, ils avaient hésité entre Randy Orton, Shawn Michaels et Stone Cold Steve Austin. Et au final, celui qui reçoit les votes, ben, c'est Stone Cold Steve Austin. Ça fera 2 fois qu'il va arbitrer le match de Batista. Vous vous rappelez de 2007? Eh ben, il va refaire le couvercle en 2008. Et la stipulation pour Jericho, c'était simple. Si Jericho avait été compté ou disqualifié, il aurait perdu le titre. Donc les risques sont énormes pour Y2J. Il était pas mal, ce main event. Je trouvais qu'il était pas mal. Un peu le reste de la carte, c'était pas si ouf que ça, mais ça mérite le coup d'avoir le coup d'œil. En tout cas, pour les pay-per-view comme ça, ça mérite de regarder. Et que si je me crois bien, durant tout le long, l'arbitre, il n'est pas mis KO. Jusqu'à ce que... je crois que c'est l'un des deux qui met KO l'arbitre. Et que du coup, ben, Shawn Michaels, il fait son apparition. Et que vu comment Batista a la victoire en main, donc il veut quand même faire le tomber malgré qu'il a eu une différence avec Batista, Shawn Michaels. Mais au final, il se fait arrêter. Et Randy Orton, il lui fait un RKO. Et du coup, ben, c'est lui qui arbitre le match. Mais après, arbitre heel, qui a justement un catcheur heel, donc ça permet d'avoir un avantage sur Chris Jericho. Mais heureusement que Batista s'est pas laissé avoir et que durant le passage, je m'en rappelle que Stone Cold Steve Austin, il va, on va dire, un peu balayer la Legacy qui voulait intervenir dans ce match avec Batista. Et c'est là où je crois, où il fait un stunner sur... Randy Orton. Et du coup, ben, il a voulu faire un stunner sur Chris Jericho, mais Chris Jericho, il le esquive. J'allais dire il le contre, maintenant il esquive. Et du coup, ben, Chris Jericho n'a pas remarqué que Batista était derrière lui et en train de faire son Batista bombe. Donc c'est victoire de Batista. Ce match-là, je le noterai en description, vu comment je l'avais déjà noté aussi dans le coffret de Batista. Donc ouais, ça fait pas mal de matchs de Batista que j'ai déjà noté.
Donc voilà. Donc j'en ai fini pour cette review. Je sais qu'elle était rapide. Ce qui est de ce match, les matchs bonus seulement ensemble, 4,10 aussi. Donc voilà, je crois que ça peut mériter le coup. Et j'en ai fini avec cette review. J'espère que ça vous aura bien plu. Si cette review vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne. Cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus les fans de catch.